Bien-aimé, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu peux prier jour et nuit, mais si tu ignores la vérité, tu resteras esclave des faux prédicateurs, des faux prophètes et des ténèbres. Le diagnostic de Dieu, pourquoi mon peuple est détruit? Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Ce n'est pas moi qui parle. C'est la parole de Dieu qui diagnostique le problème spirituel profond de cette génération d'aujourd'hui. Dieu lui-même pose le constat sans détour. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. C'est grave. Regardez attentivement. Dieu ne dit pas mon peuple est détruit parce que le diable est trop fort. Non. Il ne dit pas mon peuple est détruit parce que les sorciers sont puissants. Non plus. Dieu dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà la racine que beaucoup refusent de voir. Ce n'est pas d'abord la sorcellerie, ce n'est pas d'abord les démons, ce n'est pas les marabouts. Le vrai problème, c'est l'ignorance spirituelle, c'est la paresse à connaître Dieu, c'est le refus d'ouvrir la Bible, c'est la négligence volontaire de la vérité. Tu cries contre le diable jour et nuit, mais ta Bible reste fermée. Tu accuses les sorciers, mais tu ne connais même pas ton Dieu. Tu répètes on m'a envoûté, alors que ta propre paresse t'a déjà enchaîné. Tu cherches les coupables autour de toi, alors que Dieu t'indique clairement que le manque de connaissance est le vrai piège. Et c'est la source de ta souffrance. Dieu ajoute, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Frères et sœurs, c'est grave. Tu as une Bible dans ta maison, mais tu la traites comme un objet décoratif. Tu préfères courir derrière des faux menteurs au lieu de t'asseoir au pied du Seigneur. Tu préfères écouter des promesses de prospérité plutôt que de lire la vérité qui transforme les vies. Tu veux la délivrance, mais tu refuses la vérité. Tu veux le salut, mais tu ignores la parole de Dieu. Tu veux la bénédiction, mais tu oublies celui qui bénit. Voilà pourquoi beaucoup sont détruits. Maintenant avançons. Dieu n'a jamais dit que tu devais déléguer ta responsabilité spirituelle à quelqu'un d'autre. Écoutons ce qu'il dit. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu ne dit pas donne ta Bible à ton prophète pour qu'il la lise à ta place. Il ne dit pas achète une huile bénie et ta vie changera. Il dit toi qui m'écoutes, lis, médite et obéis jour et nuit à la parole de Dieu. Mais toi, que fais-tu? Tu refuses de lire. Tu veux qu'un homme pense à ta place. Tu veux qu'un prophète prie à ta place. Tu es devenu dépendant spirituellement comme un enfant qui refuse de grandir. Tu payes des gens pour qu'ils prient pour toi alors que Dieu t'a ouvert lui-même le chemin. Jacques 4, verset 8 dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pourquoi passer par un intermédiaire alors que Jésus a déchiré la voile? Frères et sœurs, ouvrons les yeux. Si tu es détruit aujourd'hui, si tu n'arrives pas à te marier, si tu n'arrives pas à être stable dans ta vie, si tu continues à aller de gauche à droite, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas seulement la faute du diable. C'est ta faute. Tu n'es pas une victime innocente. Tu es responsable de ta négligence. Et il faut qu'on se le dise. Tu n'es pas une brebis surprise par un loup. Tu es une brebis qui refuse de manger l'herbe fraîche que le berger t'a donnée. Tu préfères avaler les mensonges des faux pasteurs et des faux prophètes. Ton ignorance est ton choix. Ta captivité est ta responsabilité. Ta destruction est ta propre décision. Voilà la vérité.
Et pour que tu comprennes l'urgence, Dieu répète la même chose ailleurs. Écoutons encore sa voix dans Ésaïe 5, verset 13. Mon peuple est allé en captivité faute de connaissance. Ces nobles sont morts de faim et la multitude est desséchée par la soif. Regardez bien, captivité, faute de connaissance. Ta souffrance aujourd'hui, faute de connaissance. Tu es célibataire encore endurci, faute de connaissance. Tu n'arrives pas à trouver du travail, faute de connaissance. Tu n'évolues pas encore, faute de connaissance. Pas faute d'argent, pas faute de prophète, pas faute de moyens. C'est la connaissance ignorée qui conduit le peuple enchaîné. Ce n'est pas le manque de ressources, c'est le refus de la vérité qui détruit les vies. Frères et sœurs, je vous le dis avec amour, mais avec fermeté. L'ignorance spirituelle est un suicide spirituel. Dieu a tout donné dans sa parole. Les promesses, les avertissements, les armes spirituelles, la lumière pour avancer. Si tu restes dans l'ignorance, ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, c'est parce que toi, tu as oublié Dieu. Alors maintenant, regarde bien ce que Jésus dit dans Jean 8:32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà la clé. Ce n'est pas une huile magique. Ce n'est pas un foulard, soi-disant béni. Ce n'est pas la main d'un homme. C'est la connaissance de la vérité qui libère véritablement. Frères et sœurs, si Dieu a dit que son peuple est détruit par manque de connaissance, ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité spirituelle et dramatique. Donc tu resteras ignorant, tu seras vulnérable. Mais dès que tu reviendras à la parole de Dieu, alléluia, tu seras affermi, libéré et inébranlable. Alléluia. Aujourd'hui, choisis la connaissance de Dieu plutôt que l'ignorance religieuse. Ouvre ta Bible, médite-la, pratique-la. Et tu verras que la vérité de Dieu brise toutes les chaînes que l'ignorance avait forgées. Bien-aimé, après avoir vu le diagnostic sévère de Dieu dans Osée 4, verset 6, il est maintenant temps d'aller plus loin et de répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce que la connaissance de Dieu? Parce que si Dieu dit que son peuple est détruit faute de connaissance, alors il faut savoir clairement de quelle connaissance il parle. Jean 17, verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà la base. Jésus ne dit pas la vie éternelle, c'est avoir entendu parler de Dieu, ou c'est suivre une religion. Non, il dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu personnellement. Toi, personnellement, tu dois connaître Dieu. La connaissance dont parle la Bible n'est pas une connaissance froide et intellectuelle. C'est une relation vivante, intime et quotidienne avec le Seigneur. C'est marcher avec lui, entendre sa voix, comprendre ses voies et lui obéir de tout son cœur. Mais il faut bien comprendre une chose. Cette connaissance ne se développe pas dans la distraction. Elle se développe dans la méditation régulière de la parole de Dieu. Alléluia. Celui qui veut connaître Dieu doit ouvrir sa Bible, pas seulement le dimanche, mais chaque jour. Celui qui veut discerner la voix de Dieu doit s'imprégner de ce qu'il a déjà dit dans les Écritures. Josué invite que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu ne dit pas donne ta Bible à ton prophète pour qu'il la lise à ta place. Il ne dit pas achète une huile bénie pour connaître ses pensées. Il dit médite-la jour et nuit. C'est dans la méditation fidèle que Dieu révèle sa pensée. Et lorsque tu plonges dans la parole, jour après jour, une lumière s'allume en toi. Cette lumière te donne la capacité de démasquer les faux prédicateurs et les faux prophètes. Tu n'es plus une proie facile. Tu n'es plus balancé à tout vent de doctrine. Tu
Tu n'es plus séduit par des discours enjolivés qui sentent bon la chair, mais qui ne viennent pas de Dieu. Acte 17, verset 11 nous dit: ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact ou écrit dans la parole de Dieu. Voilà la vraie connaissance. Écoutez avec un cœur ouvert, mais vérifiez la parole. Il ne se contentait pas d'applaudir un prédicateur éloquent. Il retournait dans les Écritures pour confirmer ce qu'ils avaient entendu. Bien-aimés, comprenez ceci. Connaître Dieu, ce n'est pas remplir la tête de doctrine humaine. C'est remplir ton cœur de sa parole vivante. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui confondent connaissance de Dieu et connaissance des doctrines religieuses. 1 Corinthiens 8, verset 1 à 2 nous dit: la connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Il y en a qui connaissent des systèmes religieux par cœur, des slogans de leurs pasteurs par cœur. Ils savent débattre, ils connaissent les écoles théologiques, ils citent des versets comme des avocats. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Leur cœur est vide. Ils sont pleins de savoir humain, mais dépourvus de la crainte de Dieu. Ce n'est pas la connaissance d'une dénomination qui te garde. C'est la connaissance du Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas la répétition de doctrines d'hommes qui te protège. C'est la parole de Dieu gravée dans ton cœur. C'est pourquoi Jésus a repris les religieux de son temps. Dans Matthieu 22, verset 29, Jésus leur répondit: vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils connaissent les textes, mais ils ne reconnaissent pas Dieu. Ils avaient les rouleaux entre les mains, mais leur cœur était loin de lui. Et aujourd'hui encore, beaucoup tombent dans le même piège. Ils se réfugient derrière des doctrines apprises, mais ils ne connaissent pas la voix du berger, le Seigneur Jésus-Christ. Jean 10, verset 4 à 5 nous dit: quand il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Écoute bien, je répète, quand il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Quand tu connais Dieu, tu reconnais sa voix au milieu de la confusion religieuse. Tu sais faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Tu n'as plus besoin que quelqu'un pense à ta place, car la vérité habite en toi. Alléluia. Bien-aimé, je vous le dis avec insistance, la vraie connaissance de Dieu est une arme spirituelle. Elle ouvre les yeux, elle éclaire le cœur, elle ferme la porte à la séduction, elle empêche le peuple d'être détruit. Ce n'est pas une option réservée aux grands spirituels. Ce n'est pas une spécialité des théologiens. C'est une exigence pour chaque enfant de Dieu, chaque chrétien. Celui qui veut tenir ferme dans cette génération corrompue doit connaître Dieu profondément. Celui qui veut éviter la séduction doit s'enraciner dans les Écritures. Alléluia. Celui qui veut démasquer les faux prophètes doit apprendre à discerner la voix du Seigneur. Voilà la vraie connaissance. Une relation vivante avec Dieu, nourrie chaque jour par sa parole, qui te rend inébranlable et éveillé. Frères et sœurs, après avoir vu le diagnostic sévère de Dieu et compris ce qu'est la vraie connaissance de Dieu, il est maintenant temps de regarder la solution radicale que Dieu donne à son peuple. Car Dieu ne se contente pas de pointer le problème,
Il montre le chemin de la délivrance véritable. Alléluia. Aujourd'hui encore, beaucoup ont remplacé la parole de Dieu par des pratiques religieuses qui n'ont rien de biblique. Ils cherchent la puissance dans des objets alors que la vraie puissance est dans la vérité de Christ. Certains donnent leur argent pour acheter une huile dite spéciale alors que c'est la même huile vendue au marché. D'autres croient qu'une eau bénie va chasser les démons alors que la Bible enseigne que seul le sang de Jésus-Christ délivre. Alléluia. D'autres encore portent des bracelets dits prophétiques pensant qu'ils les protègent, mais en réalité, ils enchaînent leur âme avec des chaînes spirituelles invisibles. Ce n'est plus la foi en Jésus-Christ, c'est une sorcellerie déguisée en christianisme. Quand tu refuses de connaître la parole, tu signes toi-même ta captivité. Quand tu rejettes la vérité, tu ouvres ta vie au mensonge. L'ignorance, c'est comme boire du poison en pensant que c'est de l'eau. Je répète, l'ignorance, c'est comme boire du poison en pensant que c'est de l'eau. Tu te détruis toi-même et ensuite tu accuses Dieu. Voilà le drame. Jean 8:2 nous dit clairement, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà la clé. Ce n'est ni une huile, ni une eau, ni une offrande spéciale inventée par les hommes. La seule puissance qui libère véritablement, c'est la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, tu veux être libre? Ouvre ta Bible au lieu d'ouvrir seulement ton porte-monnaie. Mets-toi à genoux devant Dieu au lieu de t'incliner devant un faux prophète, un faux prédicateur ou un faux docteur. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner au lieu de te dépendre des marchands des miracles. Jacques 1, verset 5 nous le dit. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Si tu manques de connaissance, demande-la à Dieu, mon frère, ma soeur. Si tu veux grandir, plonge-toi dans les Écritures. Le Saint-Esprit t'éclairera pas à pas. Si tu veux la vraie délivrance, abandonne les objets religieux et attache-toi à la vérité de Christ. Seule la parole de Dieu libère. Tout ce qui n'est pas écrit enchaîne. Je répète ça. Seule la parole de Dieu libère. Tout ce qui n'est pas écrit enchaîne. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vraie connaissance, ce n'est pas de courir derrière des prophètes ou d'acheter des produits soi-disant bénis. C'est de connaître Dieu personnellement par la connaissance, par Jésus-Christ, et cela passe par sa parole. 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà pourquoi, devant n'importe quelle doctrine, tradition, prophétie ou pratique religieuse, tu dois toujours te poser une seule question. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Si on te dit, bois cette huile pour ta délivrance, demande, est-ce écrit? Si on te dit, donne une offrande pour briser une malédiction, demande, est-ce écrit? Si on t'affirme que Jésus permet le divorce et le remariage, demande, est-ce écrit? Si on t'enseigne qu'une femme peut pécher dans l'assemblée, demande encore, est-ce écrit? La parole de Dieu est la seule mesure de la vérité. Tout ce qui n'est pas écrit est un mensonge, même si cela paraît spirituel. Osée 4:6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Jean 8:32, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà le contraste. L'ignorance détruit, la vérité libère. Alléluia. Pour finir, mon frère, ma soeur, mon enseignement, le vrai problème n'est pas le diable ni la sorcellerie, c'est l'ignorance volontaire. Donc tu ne vérifies pas tout à la lumière de l'écriture, tu restes manipulable.
Quiconque tu crois sans te demander, est-ce écrit, tu restes esclave. Mais le jour où tu décides d'examiner chaque parole selon la Bible, ce jour-là, alléluia, tu commences à marcher dans la vraie liberté et dans la vraie délivrance. Alors, aujourd'hui, prends une décision ferme. Arrête de courir derrière les hommes. Arrête de mettre ta foi dans des objets ou traditions. Et pose-toi toujours cette question. Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Car si ce n'est pas écrit, c'est un mensonge. Mais si c'est écrit, alors crois, obéis et tu seras libre. C'était votre frère Rodrigue Simbatobinine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.